Donc Jean-François de Marignan, donc jeune Français, tu as un master. Je pense que tu ne connaissais pas trop le Maroc jusqu'à présent. Non, je n'ai jamais été au Maroc avant de commencer ma randonnée. Voilà, donc tu as décidé de te mettre sur les pas de Charles de Foucault. Oui. Donc si tu peux nous définir à la fois à travers la reconnaissance du Maroc de Charles de Foucault, l'effet d'avoir, je crois, réalisé un petit peu la moitié de son périple, disons, au Maroc, donc à peu près 1200 km, je pense, là, Oui. actuellement. Oui. Donc si tu peux nous donner tes propres impressions et ta propre reconnaissance du Maroc, en tout cas, à travers cette expérience. Oui, c'est une randonnée un peu particulière puisque je prends Foucault comme guide et donc je ne choisis pas mon itinéraire et surtout je le découvre à partir du regard que lui-même a sur le Maroc en lisant le livre qu'il a écrit. Et, et donc mes premières impressions elles sont pas mal liées à celles de Foucault qui sont plutôt positives partout. Il est toujours frappé par les, par des paysages riants, par des vallées. Il dit tout le temps le mot riant, quelque chose qui est joyeux, qui est beau, qui est ensoleillé. Et donc j'ai un peu la même impression, qui est aussi confortée par l'hospitalité que je reçois partout. Euh, Globalement, l'impression elle est très positive. Donc je comprends que tu as un petit peu une image à la fois les paysages, mais Oui, disons également l'accueil, ouais, une population particulière également. ouais, ouais. C'est Hein. plutôt lié aux gens que je rencontre, la bonne impression. Et comme je suis tout seul et comme je marche, j'ai beaucoup besoin des gens en fait. Soit pour trouver mon chemin en demandant les noms de villages que nomme Foucault, parfois les noms de montagnes qui ne figurent pas sur Google Maps ou sur la plupart des cartes. Et donc j'ai besoin des gens aussi pour trouver des lieux pour dormir, pour manger, pour demander ma route ou pour parler tout simplement. Et donc, euh, et donc je le fais avec les Marocains aussi, comme Foucault d'ailleurs. Et, Est-ce qu'on peut dire que tu fais ce voyage, disons, on va dire initiatique, sur le fait d'une comparaison de ce qu'a pu écrire et page après page, de circuit et circuit de Foucault, et comparer et retrouver cette impression, ou tu te donnes toi-même, disons, le fait de pouvoir avoir ta propre impression et ta propre reconnaissance il y a un peu les deux. à ce stade, disons, de la moitié d'un voyage, en fait. Quoi, Ouais, voilà, ouais, hein. ouais. Et il y avait l'idée au départ de vraiment comparer le Maroc décrit par Foucault et le Maroc aujourd'hui, Oui. qui n'est pas forcément pertinent à tous les points de vue, parce que évidemment le Maroc a beaucoup changé. Toutes les villes que je traverse notamment, elles sont beaucoup plus grandes qu'autrefois. Et voilà, il y a de l'urbanisation, il y a des routes goudronnées, il y a des pistes beaucoup plus qu'autrefois. Euh, mais pour tout ce qui est végétation, par exemple la taille des oasis, les espèces de plantes qu'on trouve, et que lui il nomme tout en fait, il décrit tout, il parle de chaque essence d'arbre qu'il voit, de, de la langue qui est parlée, si c'est plutôt l'amazigh ou plutôt l'arabe. Et donc sur ce point de vue-là, il y a des choses à dire qui ont changé. Alors, Et, d'après toi, quels seraient les points, en dehors de la modernité, bien ouais, entendu, quelles seraient les principales différences qu'il pourrait y avoir entre le monde Foucault et le tien maintenant, euh, puisqu'on va vous comparer euh, maintenant. en tout cas, il y a une grande constante qui est l'accueil des Marocains, je crois. Enfin, Foucault loue beaucoup Je partage. cet accueil. Voilà. Ouais. Et ça, là, il n'y a pas de changement. Pour la végétation, il y a beaucoup d'endroits qui paraissent beaucoup moins verts qu'autrefois quand même. De très nombreuses oueds où lui décrit des torrents, alors que je viens à la même période de l'année et je ne vois pas une goutte d'eau. Nous sommes effectivement dans un stress hydrique maintenant, oui, c'est Ouais. vrai. Oui, oui. Ouais. Alors, est-ce que c'est uniquement pour cette période-là ou c'est une tendance de fond pour longtemps? Il semblerait que ce soit une tendance dans tous les Ouais. cas, mais enfin, toi tu le constates en Ouais, tout ouais. cas à travers ton cheminement. Énormément Quoi, d'eau, voilà. Oui. de grands aménagements artificiels. Voilà, il y a des lacs artificiels énormes avec des barrages. Il y a aussi j'ai pas mal d'endroits près de Tellouette, par exemple, des forêts qui ont été plantées par des programmes de reforestation. Mhm. Donc, globalement, l'être humain a une plus grosse emprise sur la nature
qu'à l'époque de Foucault. Qu'à l'époque. Ouais. La reconnaissance, disons, de Foucault au niveau de la population, il est reconnu, tu le retrouves de quelle manière? Donc, patrimonial, humain, tu le retrouves, donc on le voit à travers les descriptions, mais disons, dans le contact humain, c'est... Dans les rencontres, Alors lui était déguisé en rabbin, donc il allait surtout voir les communautés juives, Oui. avec le rabbin Mardoché. Et aujourd'hui, donc il n'y a quasiment plus de communauté juive au Maroc. Mais voilà, quand j'arrive dans une ville, je vais voir en premier lieu le Mela, le quartier juif. Tu es toi-même de confession juive ou pas? Non, je ne suis pas juif. Non. Mais j'ai une attention particulière à ce passé-là du Maroc, du fait du regard de Foucault. Après, pour ce qui est des populations amazighes, bah oui, c'est très positif chez Foucault et c'est très très positif chez moi. Bien. Voilà. Donc, écoute, je pense que ce sera une bonne conclusion. Merci infiniment de ton regard. Merci beaucoup.